Je me présente, je m'appelle Massamba Diop, coordonnateur des jeunesses républicaines de la commune d'arrondissement Thiès-Nord. Mesdames, Messieurs, chers camarades jeunes républicains, chers journalistes et invités, nous nous félicitons de votre présence. Espérons que notre conférence de presse pourra contribuer à éclairer l'opinion sur les questions principales qui se posent actuellement à la commune d'arrondissement de la zone nord, mais surtout de donner notre position sur la situation du parti dans son ensemble. Chacun comprend rationnellement et enfin que la démocratie est indissolublement liée à l'idée de liberté. Sa définition la plus simple est également la plus valable, à savoir le gouvernement d'un peuple, du peuple par le peuple, n'acquiert son plein sens qu'en considération de celle qu'elle exclut. Le pouvoir d'une autorité qui ne procédera point du peuple. Ainsi, la démocratie est d'abord un système de gouvernement qui tend à inclure la liberté dans le rapport politique, c'est-à-dire dans les relations de commandement, à obéissance inhérente à toute société politique organisée. L'Alliance pour la République, après son accession à la magistrature suprême, a l'obligation de sortir victorieux de ces échéances locales, dont l'enjeu et la portée politique n'échappent à personne. Nous devons, que l'on soit femme ou homme, tout âge confondu, de toutes les lignées, de toutes les couches sociales, de l'intérieur et de l'extérieur, relever la tête et travailler ensemble pour une vision claire des problèmes en vue des solutions cohérentes et tenir un langage de vérité qui doit nous permettre de rattraper et d'accrocher le wagon du développement socio-économique de notre ville. Il nous faut donc l'alternance à la tête de la mairie. Cette mission ne sera pas sans repos, et surtout à Thiès, qui jusqu'à présent est sur la domination du parti Rewmi. C'est pourquoi, en tant que jeunes, soucieux de notre avenir, de notre devenir, qui par ailleurs sommes conscients du rôle que nous devons jouer afin que le règne de ce parti, qui est comme éternel, soit révolu. Nous affirmons aujourd'hui et avec force que nous ne ménagerons aucun effort pour que ce grand défi soit relevé. Aussi avertissons-nous clairement toutes les instances du parti que nous n'accepterons jamais de jouer les seconds rôles dans un combat. Car les anciens mal intentionnés, mûs uniquement par leur intérêt crypto-personnel, sans aucune représentativité locale, ont déjà montré leurs limites. Nous leur disons que nous sommes au courant des réunions qu'ils organisent à Dakar en catimini. Les avertissons que les manigances ne passeront et que jamais des élections ne se gagneront dans les bureaux luxueux de la capitale, mais sur le terrain où nous sommes, c'est-à-dire la base. D'ailleurs, il se trouve que maintenant la zone nord est en mesure de considérer et de traiter les problèmes, non pas sous une forme plus ou moins haletante et changeante, mais en tant que dessein continu et décision de longue portée. Cela dit, je demande à chacun d'entre vous qui souhaite dès à présent l'avenir radieux de notre commune de se lever à préparer, à dire non au parachutage, je précise bien, pour une meilleure gouvernance locale. La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit. Alors n'acceptons pas d'être vraiment petit. Ne faisons jamais rien contre nos consciences. Même si le président de la République nous le demande, et rappeler qu'un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Je vous remercie à l'aimable attention que vous nous avez apportée. Et j'ai l'honneur de saluer l'engagement de toute la jeunesse de Thiès-Nord. Monsieur Samb, vous nous avez posé
pour qu'on soit beaucoup plus précis par rapport aux anciens mal intentionnés. Si vous lisez un peu le texte, on a dit que nous n'acceptons pas que les gens se réunissent à Dakar pour venir ici nous imposer des choses. Si on dit aussi des anciens mal intentionnés, voilà, la conférence de presse a parlé. On a invité tous les responsables de la zone nord, mais vous voyez dans cette salle qu'il y a certains responsables qui ont réagi par rapport à cela. Imaginez la jeunesse de la zone nord, de l'APR, organise une conférence de presse. Beaucoup d'entre eux ne nous sont pas venus en aide. Et je vous dis, il y avait une caravane nationale qui a été organisée par les jeunes républicains, par la jeunesse républicaine nationale. Il y avait des responsables qui nous avaient invités chez vous, chez eux, pour faire de bons repas aux caravaniers. Mais imaginez que la base, la jeunesse locale, s'organise, ils ne viennent même pas en aide par rapport à cette jeunesse. C'est pour cela qu'à chaque fois, si nous essayons d'organiser des choses, ils ne nous viennent pas en aide. Mais souvent, on les entend qu'ils sont à Dakar en train de faire des réunions, surtout à la veille de ces élections locales. Nous ne sommes pas là. Je pense que nous tous, nous comprenons ce qui se passe sur le terrain. Nous tous, nous comprenons. D'accord, je vous comprends bien. Je vais vous répondre à votre question. Et je suis trop clair. Et les gens qui sont là, qui travaillent pour la paire, savent bel et bien ce que je dis. C'est clair. Des gens qui ne viennent même pas les week-ends à Thiès. Et aujourd'hui, elles sont ou bien ils sont à Dakar, dans les bureaux luxueux. Ils sont en train de faire des réunions en catimini pour nous parachuter certaines personnes. Ou bien pour nous imposer certaines personnes. C'est ce qu'on a dit, les anciennes ou les anciens mal intentionnés. Imaginez les jeunes qui travaillent pour la paire. Ils n'ont même pas quoi faire le transport. Ou bien acheter des crédits pour faire des assemblées générales. Au moment où on dit que c'est au niveau national, toute la jeunesse seront là, ils vont s'en profiter pour nous inviter à des dîners. C'est ça qui gagne les élections locales. C'est pour cela qu'on nous dit que des anciens mal intentionnés. Parce que ce n'est pas les lobbies qui vont faire gagner ici le parti Réumi à Thiès. Je vous remercie. Monsieur Sam, je pense que je peux amener quelques années. En parfaite collaboration, nous savons qu'il y a des anciens qui viennent en aide à la jeunesse. Bien, il y a des anciens aujourd'hui qui sont prêts à accompagner leur jeunesse. Peut-être qu'ils n'ont pas encore des postes de responsabilité dans l'attelage gouvernemental ou bien qui n'ont pas occupé un poste qui pourra les permettre de venir en aide à la jeunesse de la commune d'arrondissement de Thiès-Nord. Massamba Diop, le coordinateur des jeunesses républicaines de la commune d'arrondissement de Thiès-Nord. Voilà, quelle est la teneur de votre déclaration, M. Diop? Aujourd'hui, nous lançons un message d'alerte aux autorités locales, même qu'aux autorités nationales, en vue du président de la République, pour lui signaler que, comme il a l'habitude de le dire, que les élections locales, c'est au fin de la base. C'est la base qui décide le candidat ou le candidat qu'on doit mettre à la mairie. Donc nous, jeunesse de la coordination APR de la zone nord, nous voulons lancer un message fort, trop ferme, avant que le superviseur Moustapha Diakhaté soit à Thiès, que nous n'accepterons jamais un quelconque parachutage. Nous sommes là, c'est la base qui décide. Le jour où il sera là, j'ai entendu que samedi il sera là. Le jour où il sera là, on lui suggère, on lui demande d'écouter la base et de ramener ça à Dakar pour dire que le président de la base a choisi cela.
Et ce qui nous motive, et nous lançons ce message d'alerte. Nous jeunes, nous sommes derrière qui que ce soit parmi ces gens qui se réclament leaders. Bien vrai que nous aussi, nous sommes des leaders. On peut bien avoir un candidat de la jeunesse, mais si la base ne décide pas que ce soit nous. Monsieur Diop, quand vous parlez de parachutage, vous faites allusion à quoi? Apparemment, il y a quelque chose qui se trame. Voilà, c'est quoi? Bien sûr, nous tous nous savons qu'à l'approche des élections locales ou bien à l'approche des investitures, il y a des gens qui font des lobbying de gauche à droite. Mais c'est ce que nous voulons éviter au parti. Nous voulons éviter que les gens fassent leur lobbying à Dakar pour venir au niveau de la commune d'arrondissement à Thiès Nord. Vous faites allusion à qui? Non. On fait allusion à tout un chacun, tout responsable de Thiès qui est en train de faire des lobbying à Dakar. Nous faisons allusion à tout un chacun. Les gens qui sont en train de faire des lobbying savent bel et bien ce que nous sommes en train de dire. Donc nous, on n'acceptera jamais cela. Ce qu'on accepte, c'est que le jour J où Moustapha Diakhaté sera à Thiès, il regarde la base. Selon la jeunesse républicaine de la zone nord, qui doit diriger cette liste pour la zone nord, selon la jeunesse républicaine? Bien vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent diriger cette liste. Mais il y a des gens qu'on n'acceptera jamais qui dirigent. Comme qui, par exemple? Vous voyez, au niveau de la zone nord, au sein de la zone nord, il y a des élus. Je veux dire, pourquoi est-ce que ces gens-là, vous ne voulez pas qu'ils dirigent? Est-ce qu'ils ne sont pas en mesure, ils n'ont pas de qualité? De quel genre de personnes faites-vous allusion? Ne regarde pas, ne se soucie pas de la base. Ne se soucie pas des problèmes dont les gens sont en train de vivre au sein de notre commune d'arrondissement. C'est pour cela qu'on nous dit, ces gens-là, ils ont été élus. Il y a certaines qui ont été élus par le président de la République. Ils ne viennent même pas les week-ends à Thiès. Un homme ou une femme? Il y a des hommes, il y a des femmes. C'est clair, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été élus par le président de la République. Les élus de la zone nord ne jouent pas le jeu. Ne jouent pas le jeu. Vous voyez un élu, quelqu'un qui est élu, le week-end il vient à Thiès, vous ne voyez même pas 20 personnes chez lui. Imaginez quelqu'un ce gars-là peut rester devant les gens pour demander. Et ils sont que deux, c'est le DG de la SAR et le PCA du PTB. Vous les citez, c'est Seynabou Ndiéguène et Oumar Diop. J'ai dit, ce que j'ai dit c'est clair. Ils sont les deux seuls élus. Hein. C'est vous qui vous êtes en train de citer leur nom, mais ce que j'ai dit c'est trop clair. Il y a des élus qui sont au sein de la zone nord que les gens ne sentent pas, la jeunesse ne sent pas, même les anciens et les adultes. Il faut aller à la zone nord et faire un sondage. Ça sera clair. Ils n'auront même pas 1%. Je vous le dis. La jeunesse, bien sûr, la jeunesse va avoir un candidat. La base. C'est que la base décidera. Vous n'êtes pas encore décidé quand même pour prononcer un nom à l'occasion de l'arrivée de Moustapha Diakhaté. À l'occasion à l'arrivée de Moustapha Diakhaté, les gens vont mobiliser. Et la base, et on saura qui est qui. Et comment peut-on savoir tout cela puisque l'APR n'est pas encore un parti organisé? Sur quelle base est-ce que Moustapha Diakhaté devra s'appuyer pour véritablement savoir qui est qui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que Moustapha Diakhaté, avant même de venir à Thiès, il a quelques informations. Même je peux dire, même notre assemblée générale qu'on était en train de tenir, peut-être même il est au courant de ça. Donc, ces informations qu'il a, peut-être une fois à Thiès sur le terrain, ça va se vérifier. Le cas contraire, si cela n'est pas vérifié, les gens vont choisir. Et nous jeunes, nous savons bien, bel et bien, qui est qui, et qui fait quoi, et qui travaille pour la jeunesse. Et si Moustapha Diakhaté vient confirmer cela, même que vous dénigrez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Non, on ne va pas accepter. Ce n'est pas à Moustapha Diakhaté de décider. C'est la base de décider. Et s'il vient avec des directives du parti? Non, le parti, tel que je connais notre parti, le président il ne va pas donner des directives par rapport à cela. C'est clair, le président il ne va pas donner des directives. Il est trop clair. Et le président, quand il dit ça, c'est ça. Il a dit qu'aller à la base, c'est la base qui décide. C'est clair. Le message là, le message est passé partout.